Programme de la journée là. Là on est à moins d'une semaine du combat. Donc forcément il n'y a plus beaucoup d'entraînements. Je suis plus à 2 entraînements par jour. Là c'est plus qu'une petite séance par jour. Et on va dire que j'essaie de recharger les batteries avec la famille, les enfants. Donc là je vais chercher mes enfants à l'école. Comme une personne normale, chercher mes enfants et puis après je vais les emmener à la salle parce qu'ils ont commencé la boxe aussi cette année. Ouais, on essaie de profiter un petit peu en attendant que le grand il arrive dans son quart de l'école. Okay. Après, en vrai, voilà, je suis un mec simple. Hein. Je sors, je vais avec mes enfants, je cherche à l'école. Justement, je pense que la semaine du combat, c'est là où moi j'ai besoin de ça. J'ai besoin de ces moments, j'ai besoin d'être dans ma petite routine familiale pour me sentir à l'aise, quoi. Et pas oublier le combat, mais on va dire que l'attente, elle passe mieux comme ça. Ah, je vous aime beaucoup, mais merci. Tous vos combats, même mes enfants, ah là là. Je viens de déménager derrière. Félicitations. Camille. Avance. Tiens, Ami. Tiens. Ouais. Hier, il en a bu. Où ça? De musique. T'as vu quoi, musique? T'as dit 19h dans le groupe. J'ai dit 19h parce que je sais très bien que je serai là entre 15 et 30. On se connaît quand même. Et qu'est-ce que t'as bien aimé comme voyage? Au Congo. Le Congo, t'as bien aimé? On a vu des gorilles et tout. Ouais. Après, comme je te dis, on a la chance de vraiment beaucoup voyager. C'était quoi le dernier voyage alors? Oui. Là, ils étaient à Dubaï. Dubaï, ouais. Ah d'accord. Ouais. Leur mère, elle a boxé il y a quelques jours là. Ok. Donc ils sont rentrés il y a 2 jours. C'était à Dubaï. Là. Il est rentré dimanche. Voilà. Et on est mardi. Ils vont à Dubaï, ils rentrent dimanche, lundi ils sont à l'école. Ça va vite, hein. Je te jure, les enfants aujourd'hui, ça va vite. Et moi, avec moi, tu vas aller où en vacances? Au ski. Voilà, ça tombe toujours sur moi. Ça tombe toujours sur moi. Dès qu'il y a des vacances, leur mère c'est Dubaï. Ouais, on va aller au soleil, tu vois. Dès que c'est moi, on va au ski. Toujours quand c'est moi, c'est le froid. Ouais, ben c'est dur sur moi. Dis à maman, tu vas aller au ski. Comme ça, maman aussi, elle va au ski, un peu à la montagne. Ok. Tu vas aller au ski? Oui. On va aller Moi, au je ski. peux faire du ski. Si, la dernière fois, t'avais fait, Mago. Mais maman, elle vient pas dans les montagnes. C'est vrai. Bon, on ira au ski alors. Toi, Après, la dernière fois, t'avais pris ton snowboard, on Ouais. est parti à la montagne, t'as dérapé, t'es tombé. c'est vrai. Même pour ça, hein, tu vois comment ils skient. Tu vois comment ils apprennent à skier quand ils sont petits. Ça n'a rien à voir avec toi quand t'apprends à 20 ans. C'était quand la première fois que t'avais skié? J'avais 18 ans et je suis parti avec... C'était les étoiles du sport, dis-toi. Tu vois, c'est un truc de sportif, tu vois. Vraiment, ça a été très tard. Sinon... Qui va m'emmener au ski? Mon père? Non. C'est le moment pour moi de parler du sponsor de cette vidéo, Revolut. Revolut, c'est une banque en ligne qui te permet d'avoir un compte bancaire gratuitement en quelques minutes. Pas de frais sur les retraits et les paiements à l'étranger et un accès à des taux de change ultra compétitifs. Revolut te permet aussi de faire fructifier tes économies avec son nouveau compte épargne. Passe par mon lien en description pour télécharger gratuitement l'application. Revolut t'offre 20 € et en plus, l'un d'entre vous sera tiré au sort pour gagner 10 000 €.
Continue. Je suis en vacances, mon gars. 2 semaines. Hey Tony, c'est eux qui ont tabassé mon fils la dernière fois. Hein. Ils ont tapé mon fils. Hein. Ah ouais? Ouais, c'est lui. Hein. Ouais, c'est eux, ah, c'est toi, eux, tu vas c'est rentrer eux. avec moi à la maison. Tu rentres à la maison avec moi. C'est où quoi les beaux gosses? Ça va les enfants? Enchanté. Ça va? Tu vois, j'arrive toujours à te porter. Ah, toi, t'es trop lourd. Tu vas me casser le dos. Il est pas là, Ben? Ça va? Hop, il est. Ah, je me dis. Maman, elle boxait? De toute façon, il va boxer. Ah oui? C'est pas sur la télé, là, partout. C'est bien. Quel raccourci encore? Voilà. Maintenant, on va regarder. Prêt? Voilà. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Souffle un peu. Une jambe, on doit aller. On part en avant. On part en avant. Faut qu'elle recule seule. Toi tu l'envoies sur le côté. Elle doit partir derrière, tu vois. Derrière. Derrière, pas là-bas. Tu vois ce que je veux dire? Là c'est de la coordination. C'est un exercice pour coordonner le bas du corps avec le haut. Et ça permet d'avoir des mouvements plus fluides. Quand t'envoies la main droite, c'est pas juste la main que t'envoies, tu vois, il y a le bas du corps qui va avec. C'est pour ça que... C'est le truc de base, en vrai, moi j'en ai bouffé de la coordination. Ça, comme il a dit, c'est l'école cubaine. Moi, dès que j'ai été pris en main par Mariano, mon coach cubain, c'est ce qui m'a fait faire. Et en vrai, t'as besoin de ça pour boxer, tu vois. C'est quand tu tapes dans le vide. Si, comme ça. Quand je te dis gauche, gauche, droite. Okay. Gauche. Gauche. Gauche, gauche. Gauche, gauche, droite. Voilà. D'accord? Hey. Pourquoi tu tapes Margot? Margot, t'inquiète, t'inquiète. Dans 1 an, tu t'entraînes, tu vois, tu vas le boxer. Vous faites chacun votre tour, ok? Voilà. Ça attaque moi, je m'échauffe. Alors, on va faire comme ça. 1, 2, 1, 2, tu passes derrière. 1, 2, 1, 2, tu passes derrière, d'accord? Donc, comme ça. Vas-y, viens. 1, 2, 1, 2. Non, la gauche d'abord. Ok? Viens. Voilà. Viens, vite. Non, je même fait ça. Ouais. Non. Faites au moins les épaules un peu. Faites des épaules, les gars. Moi, je me suis entraîné ce matin en plus. J'ai fait tout ça la mouvement. Je t'ai refroidi. J'ai mobilisé. Allez, c'est parti. 3 rounds de Shadow, 3 rounds avec lui, 3 rounds avec mon frère. Et c'est good. C'est une très grosse séance. C'est une grosse séance. Très grosse séance. Semaine de fight. Et en moi, je crois qu'il va tout le monde moins. Et là, tu m'as chauffé ça. En fait, carrément, ça, c'est ce que moi je fais en semaine de combat parce que moi j'ai du poids à perdre. Lui c'est bien là aujourd'hui, c'est très bien, c'est très bien aujourd'hui. Attends, on fait. Attends, écoute le truc. Il est avec sa citation, il fait 20 minutes de tapis citation, mais genre à 10 km/h. Genre, et en plus on discute, hein. C'est 10 km/h. C'est ouf.
10 km/h, c'est quelque chose. Allez, tu les gars, sur les jambes, Victor, sur les jambes. Allez. 1, 2, skill. Boum. Ouais, super. Ah, on voit mieux que ça. Bouge-toi. Avançons. Ouais. Allez, gars, parti, allez. Bouge entre chaque temps. Ouais, tu bouges. D'accord ou pas? Là, on a fait un petit peu de shadow, on a mis des gants histoire de prendre des repères, tu vois, avant le combat. Là, on a terminé dans le son. Arrête. C'est une séance typique, on va dire, à quelques jours du combat. En vrai, tu vas rien travailler de plus, tu vois. C'est juste histoire de transpirer. Dage. Serre la main. Bien tapé. Allez. Mais gauche, voilà. Aujourd'hui, il y a DAZN, parce que c'est eux qui diffusent le combat qui sera au Nigeria. En même temps, DAZN, c'est une structure internationale. C'est eux qui sont partenaires de Queensberry, donc on va dire que je serai amené normalement à boxer de plus en plus sur DAZN. Donc je suis venu pour le dernier entraînement en France. Là, on finit avec une petite interview. Du coup, je suis derrière toi, d'accord. Ça va très bien. Je me sens bien, je suis en forme. Est-ce que j'ai devant moi un nouveau Tony Yoka changé, ou en fait c'est l'ancien, celui qui était avant? Non, c'est toujours la même personne. Je pense juste que dans la vie, on ne change pas. On ne change pas, je le dis toujours, c'est juste on évolue. On évolue et je pense que c'est une meilleure version de moi-même. Je pense que je suis plus fort aujourd'hui mentalement, physiquement qu'il y a 3-4 ans parce que justement je suis passé par les abysses en fait. Je suis passé par tout ça et même sur le ring, j'ai connu la défaite, je suis tombé, je suis relevé. Et je pense que justement d'avoir connu ça, ça fait aujourd'hui de moi un homme plus fort et un boxeur. Ouais, fin de journée, ça y est, longue journée d'ailleurs. Entraînement, chercher les enfants à l'école, interview, ça c'est, on va dire, c'est les derniers jours avant le combat où t'as plus trop d'entraînement, mais t'as beaucoup de trucs à faire. Regarde, demain, il faut que j'aille faire des prises de sang, c'est tombé. Écoute, on a fait l'anniversaire de mon père en famille là, et il me reste quelques heures avec les enfants, je les emmène à une petite fête foraine à côté, histoire de passer un dernier moment en famille avant de partir demain. Les enfants à l'intérieur, vos cours. Franchement, ça a été une année un peu compliquée par rapport à ça parce qu'on n'a pas beaucoup boxé. Normalement, dans l'année, c'est bien de faire 3-4 combats. Là, j'en ai fait qu'un et ça va être mon deuxième. Donc, je suis content de boxer. Tu t'entraînes, mais c'est vrai que quand t'as pas l'adrénaline du combat, c'est pas que tu t'entraînes pour rien, mais voilà, c'est bien de boxer quand même. Tout le monde est content, quoi, tu vois, que ce soit ma team à Londres ou ma team ici avec mon père, mes frères. Tout le monde est content parce qu'en vrai, il n'y a plus qu'à. Tu vois, je suis passé, comme je l'ai dit, par des moments compliqués. Et là, je me sens bien et ça fait plusieurs mois vraiment que je charbonne, je fais que ça. Je me sens très très bien. Je pense que je suis dans la forme de ma vie, limite, tu vois. Donc là, je veux juste enseigner les combats. Je boxe celui-là et après, j'ai envie de boxer des grands noms, entre guillemets, de faire des gros combats, tu vois. Parce que c'est aussi pour ça qu'on fait du sport de haut niveau. Moi, j'ai envie de donner au public, en fait, des bons combats.
Les mecs ils se disent ah ouais, aujourd'hui il y a un gros fight, Tony boxe un tel, tu vois. Bon voilà. Un tout petit peu de puissance pour commencer la séance, un peu de réactivité, avec un peu de vitesse, et à la fin on fait un peu de cardio. On va mettre un tout petit peu d'intensité, histoire de faire monter une dernière fois le cœur, et après il y aura un peu de séance de boxe à la fin de la semaine, et après le combat il démarre. Pas mal. Alors toi, c'est ça, on a envie de l'insulter. C'est jamais ça. Je suis là tous les jours. Allez, monte bien, putain. Allez, puissant. Allez. La puissance, montant. Et explose à chaque fois. Top, c'est parti. Allez, puissant les gars, allez. Allez, 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 allez. Allez, 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 allez. Allez, allez les gars, allez. Allez, 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 Tout ça là, en fait. Il est un très bon entraîneur de boxe. Non, je suis content. Ça fait tellement longtemps que je ne suis pas fait rasser. Départ pour les gosses, vol archi complet. Donc voilà, ça va être un long vol. Mais voilà, ça vaut le coup. Dernière minute, short notice. Let's go. Arrivé à Lagos, problème de visa. Donc 2 heures d'attente à l'aéroport. Je suis arrivé à l'aéroport, j'étais en retard. Du coup, j'ai pas pu prendre de bagages à soute. J'avais que mon sac à dos. Regardez mon sac. Regardez comment il est blindé. J'ai tout mis dedans. J'ai mis ma coquille, mes serviettes. Regardez. J'ai les serviettes là sur le côté. J'ai mes protège-dents dans la poche. J'ai voyagé avec... ça c'est ma tenue que je vais mettre sur le ring. Non vraiment, laisse tomber. La galère. Bon, bienvenue au Nigeria. Voilà, on est finalement arrivé à Lagos après 2-3 périples, 2-3 petits problèmes. Je vous expliquerai ça plus tard dans la vidéo au fur et à mesure. Mais ouais, bienvenue au Nigeria pour ce combat. So what we got now? So it's a river boat. There's like a press thing. Let's go. See this guy, you're special. Special guy. You guys visit Nigeria? No, never. In boxing. Not in amateur, but we did a lot of country. Yeah. But as I told Obi, that reminds me a little bit of amateur. Because you know when you have like a world championship or Olympic games or whatever, Yeah. you went to the breakfast, you see opening. He opened it, yeah, he's eating over there. He just said that, sir. Someone's eating, I was like, whoa! Nothing to do with professional. Yeah, amateur is so awkward. Light work. J'ai eu quelques problèmes hier avec l'immigration, mais bon, franchement, ils ont été cool. J'aurais pu me renvoyer en France directement. En fait, j'avais un papier que j'avais pas reçu par mail. Donc au final, voilà, j'ai dû passer la nuit à l'aéroport. Je me suis dit, mais non, j'ai pas fait tout ce trajet. J'ai galéré à l'aéroport et tout pour au final ne pas boxer. Donc j'ai dit non, moi les gars, moi je suis là, s'il faut que j'attende, j'attends. Je vais pas faire ma princesse. Je suis là pour boxer. C'est un combat de transition, on va dire. On m'a appelé à la dernière minute. Il y a un combattant qui je crois, il a eu des problèmes administratifs, donc il n'a pas pu venir. Donc 2 semaines avant le combat, ils m'ont appelé, ils m'ont dit Tony, est-ce que tu veux boxer, est-ce que tu es prêt? Ça fait plusieurs semaines que je m'entraîne, plusieurs mois même, que je suis en préparation, et la seule chose que je demande, c'est voilà, qu'on me donne ma chance. Donc je suis content. Je suis content là les gars de reboxer, de remonter ce ring après 7 mois. Et j'espère vraiment commencer à enchaîner les combats parce que j'ai faim.
where Tony Yoka, his background is Congolese. His father is from Congo, Republic of Congo, and he resides in France. He won the Olympic gold medal, super heavyweight gold medal for France. So he's a product of France. So there's a whole country he's carrying on his back. So whenever he fights, there's a big expectations from the French and from the Congolese. So he's got a lot of weight on his back. So it's very important that he wins. Oh, most definitely, yeah. He was born to win. It's going to be a good spectacle, the whole show. But obviously I'm talking about my guy Tony Yoka against Cotter. My guy would demonstrate why he's the Olympic champion who's aspiring to become a future world heavyweight champion. And he said, don't worry, just win this fight and we make sure we do a big one there. No, they have to. They have to. 2026 is your year. And maximum, you have to have this. Yeah. Have another one. Yeah. Harder. You see? Yeah, so maybe I got a little one too in February, and then we got a big one. Absolutely. Yeah, gotta beat some guys. Yeah. Oh, you sent a Jose's number? Okay, thank you. To Jose. Là, on est sur une salle improvisée. On est parti de l'hôtel. Ils ont mis un ring sur une péniche en fait, sur une péniche et voilà, on va faire un petit entraînement public et la conférence de presse. On vient de faire le face à face avec l'adversaire. Donc voilà, on rentre petit à petit dans le combat. After the release, I sent it to them. As I told everybody, sometimes in life you fall and then you just have to go back. You know, I fought in the Olympics 2012, then Olympic gold medalist 4 years later. I was gold medalist. You know, so I believe in myself. I know I'm 33 years old now, which is not old for a heavyweight, and I think that's my prime is coming up. You know, so I'm really happy to be here, to have the chance to fight in Africa because that was one of my goals. I also want to fight back in Congo, you know, which I'm from. Ça y est. Franchement, c'était long. 7 mois depuis mon dernier combat. Et là, je boxe après-demain. Je vous cache pas, je suis impatient. Je suis content. Et vraiment, je remercie mon équipe. Mon équipe, mes coachs, mes frères, ma famille. Parce qu'ils m'ont poussé ces derniers mois pour pas que je lâche. C'est vrai que des fois, quand on n'a pas de combat, on a tendance à se démoraliser. Et là, je suis content, je suis très content. Boxe après-demain. J'ai plus l'impression d'être énervé maintenant quand je boxe. Tellement j'apprécie ces moments. J'espère que vous allez kiffer avec moi, les gars. Là, je suis KO. Je suis KO. Je commence à peine à récupérer du vol, tout ça. Voilà. Aujourd'hui, c'est la veille du combat. Aujourd'hui, il faut que je dorme. Il faut que je refasse. On appelle ça faire du jus.
dancing. We're in Lagos. The chaos in the ring in Lagos. Je suis un peu dégoûté. Parce que voilà, faut que je reste focus dans mon combat. Donc je mets mon casque, je mets ma musique. Alors qu'en vrai, j'ai envie de profiter de l'engouement, de l'accueil de toutes ces personnes. We just had a face-off. It was nice downtown here in Lagos, showing people the real Lagos, what it's like for most people that live in Nigeria day to day, as opposed to the nice fancy hotel we put up in. So it's good for people to experience it. Obviously within the team, Don and myself have both lived in Lagos when we are younger, so for us it's more normal. Tony being from the DRC in part, and being there a lot, as well as traveling Africa as part of the French team, he has a lot of experience. Je crois qu'ils voulaient faire apaiser dans un endroit un peu original, et qu'ils sont allés vraiment au cœur de Lagos. Et voilà, c'était plaisant aussi de voir l'engouement du quartier, une légende locale de la boxe. Et voilà, en vrai, ça change. Moi, ça me fait kiffer parce que ça change de fou. Des trucs que j'ai l'habitude de faire, très protocolaires, tu vois. The big one is mine. Thank you. Let's go, people. Let's go get it. Habib. 4 more minutes to go live. Please, everybody on standby. Le jour de gloire est arrivé. Ça y est, là, je me réveille tout doucement. Aujourd'hui, j'ai dormi, j'ai fait que dormir. Le jour de combat, je fais que dormir. Ah là là, 7 mois que j'attends ça. Let's go. Let's go. Chap, I think I should do your hands early. We'll do it now, so you know we're in a strange place where, yeah, they said that we're gonna be on at 9. I reckon it'll be after 9, but we're professionals. Let's do our hands, and so I don't want to rush anything. You know what I mean? So. What time do you want to do it? 5 minutes time. Yeah. Let me go pee first. Yeah. I'll go pee, then we do it. Did you get good sleep? Good sleep. Then I took a nap of like 2 hours. Okay. That's good. You don't want to wear the black and white Everlast, no? No. You're gonna wear those ones. Okay. Your jab's gonna be working with this guy. First round, break him up the jab, feint, jab, double jab, bang, step off. When you finish, react because he swings. You understand? Yeah? Swings a lot. Catch, don't catch passive. Yeah. If you have to catch, sometimes you have to catch strong. Look him in the eyes. Combination. Bang, bang, bang. Step off. Back on the jab. Whenever you can, bring that uppercut in, right uppercut. Yeah. Da, da, boom. Look for that body. Bang, bang. I bring my best, you know. I have trained really hard for this. Everybody knows me the way I take care of fights, so just here to do my job. All right.
Yeah. Bring it up. Okay. Whoop. Yes, sir. And that's all she wrote. About 5 more minutes, maybe one more, then we'll put the thing on. There was a delay. He's up. He's walking. Guys, just go. And his opponent with the legendary trainer Don Charles in his corner. He is an Olympian. As a matter of fact, he is the 2016 Olympic gold medalist from Paris, France, Tony Yoka! Feint. Seconds out. Round one. Feint him, Ton. Feint him. Sure. All right, thank you. Back on your job, baby. Don't give him nothing. Break, guys, break. Get your job working, champ. That's right. Don't let him in. That's right. Good. Watch the swings after you. Good shot. Back on your jab, T. Don't let him in. And then throw a left uppercut. If he comes, go around, throw a left. Shot. Back on your jab, Tony. Don't fight with this guy. That's right. Don't fight with him. That's the footwork. Don't let him in. Don't let him set. Tony, when you see there's an uppercut, they're nudging an uppercut inside, yeah? Negative. He's gone. He's finished. Oh, hey! Body shot. That's what we're talking about. Dès la première reprise, on avait compris que ce n'était pas le cas. Allez, ne peut-être pas laisser, le percute là. Ne pas laisser corps venir. Et là, il a été piqué. Et là, Patrick Corté. c'est ça. Et c'est un chaos dramatique. Il va pas se relever, Patrick Corté. Il a les yeux dans le bag. Il s'est empalé sur cette supercute du bras arrière de Tony Yoka. Et une victoire qui ouvre une nouvelle page dans sa carrière et qui lui ouvre de grandes opportunités pour 2026. Right. For him, you look at us. For him, Teddy, son, Teddy. Right. Thanks, man. Really good, man. Hey, Tom! Right. None of them done that to him. None of them. First of all, Lagos, are you entertained? You delighted it? I'm really happy to be here. It's my first time fighting in Africa, so I'm really thankful for the opportunity to the Nigerian people. Thank you very much. I appreciate the opportunity, you know. First time I fight in Africa, I love it. I love it. Thank you. Thank you very much. Okay, thank you. I wish to come back again, yeah? Please.
Yeah, it does. Respect. I want to fight in Africa, you know, that's my first fight here. I wanted to show the people that I'm a really good boxer and I wanted them to enjoy the knockout. Sometimes you win a knockout. I was focused today. Obviously it was my day and I'm happy that he took the fight. It's like you got lots of wins. You want to say something? No, he wants to give them the glove. Oh, okay. You want to do them as a pair? And then the other glove. Let's go, yeah? I'll come out in a minute to watch it, yeah. All right. Let's go, bro. Good luck, yeah? Good luck. This is why he's an Olympic. People don't understand. They don't give Olympic medals away for free. You have to earn it. That gentleman he fought, Kote, he has fought a lot of top fighters. I don't believe, if my memory serves me right, none of them have done what he just demonstrated. He kept his composure and picked his shot. Obviously, the ones that hurt you, you don't see those shots. Okay, the education, the jab, he's got a fantastic educated jab. Kept the opponent busy with the jab and walked him onto that shot. Fantastic finish. If you see the opportunity, take it. He saw the opportunity and that's all she wrote. That's all she wrote. Means the show is over. Yeah, that's all she wrote. Ah, qu'est-ce que je suis content, putain. Ça fait 7 mois que j'ai pas boxé. J'attendais impatiemment un combat. J'étais en train de manger mes gants en entraînement. Et là, je boxe en Afrique, je boxe au Nigeria. Il y a une ambiance incroyable. Les gens ils te montrent, tu as vu, de l'amour, du soutien. Je suis tellement content et je suis sûr qu'en France c'est pareil. Là j'ai l'impression que ça y est, c'est bon, tu vois. C'est reparti, c'est ma 4e victoire d'affilée. Et franchement les gars, 2026, c'est mon année. Bon voilà les gars, c'est la fin de mon séjour au Nigeria, à Lagos. J'espère que vous avez kiffé. En tout cas voilà, continuez de me suivre parce que 2026 ça va être une grande année pour moi. Allez, ciao l'équipe.